Salut les voyageurs, aujourd'hui on va vous présenter les 10 lieux qui pour nous sont incontournables à l'île de la Réunion. Et là on est sur l'un de ces lieux, on va vous le présenter tout de suite. Donc aujourd'hui on va vous montrer les 10 lieux incontournables de la Réunion et il y en aura même un petit bonus à la fin. On commence tout de suite avec le numéro 1. On y est les amis, c'est le Maï d'eau. Évidemment. Alors on pouvait pas faire une vidéo sans vous montrer le Maï d'eau quand même. Donc du coup le Maï d'eau c'est quoi? C'est un piton en fait qui donne une vue sur tout Mafat et c'est un super endroit pour faire un lever de soleil. D'un côté vous avez vu sur le cirque de Mafat et de l'autre sur toute la baie et la mer. C'est magnifique. Mais là depuis novembre c'était fermé en fait. Malheureusement il y a eu un incendie et ça a un peu ravagé la végétation, je vous avoue. Bon, le point de vue reste magnifique. Franchement c'est un lieu incontournable ici, ça c'est clair. Maintenant place au lieu numéro 2. Du coup vu qu'on est sur le thème de Mafat, on va rester dedans et on va parler d'un autre point de vue hyper connu, c'est évidemment Cap Noir. À Dodane précisément. Voilà, c'est un endroit où tu as un point de vue aussi sur Mafat, mais là sur les montagnes, franchement, regardez les images, c'est incroyable. Et c'est aussi une randonnée qui fait à peu près 3 km, on est sur à peu près 3 km, il y a un peu de dénivelé mais c'est pas énorme, donc c'est une randonnée tout à fait accessible. Maintenant c'est parti pour le numéro 3. Bon, du coup pour le numéro 3 on a été très vague, on a mis les 3 cirques. Le cirque de Mafat, le cirque de Salazie et le cirque de Sillaos. Donc on va commencer par le cirque de Mafat, donc voilà comme on vous en a parlé. La particularité du cirque c'est qu'en fait il est absolument inaccessible en voiture, il n'y a pas de route, les seuls moyens d'y accéder c'est à pied ou par hélicoptère. D'ailleurs on en entend un là, je sais pas si vous l'entendez. Ouais c'est ça, ils se font ravitailler la nourriture, tout ça. Les gens qui habitent dans Mafat, ils travaillent dans Mafat, ils ont l'école à Mafat. Nous perso c'est vraiment notre cirque préféré et c'est d'ailleurs le cirque préféré de beaucoup de gens. Bah il y a une ambiance particulière du fait qu'il n'y ait pas de circulation, rien, c'est toi et la nature quoi. C'est ça. C'est vraiment très randonnée. Après, faut savoir que les randonnées sont quand même assez dures la plupart. Ouais. Donc voilà, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais les autres cirques sont pas en reste vraiment. Alors, les autres cirques sont assez différents. Ça c'est assez marrant sur l'île, les paysages sont tellement variés. Salazie, c'est le cirque qui est le plus humide. Et du coup vu que c'est le cirque le plus humide, bah en fait on trouve des cascades très connues comme la cascade du Voile de la Mariée. Et c'est aussi également là-bas qu'il y a l'un des villages les plus beaux de France, Elbourg. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Ouais c'est magnifique, franchement ça vaut le détour. Hein. Ça vaut le détour. D'ailleurs mon t-shirt, Salazie. Salazie. Et pour finir, le cirque de Sillaos, alors lui c'est pareil, c'est encore un univers différent. Là c'est très montagneux, c'est des forêts un peu de pins, il y a beaucoup de bassins naturels. Et la particularité de ce cirque, c'est qu'en fait pour y accéder, il faut emprunter la fameuse route des 400 virages. Donc en fait c'est une route de montagne où il y a 400 virages. Pour ceux qui sont pas trop à l'aise en voiture, bon courage quoi, mais allez-y, franchement ça vaut le coup. Et du coup vu qu'on est sur Sillaos, on passe directement au numéro 4. Le numéro 4 c'est évidemment le Piton des Neiges. Voilà. Il y a deux pitons très connus à la Réunion, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise qu'on parlera juste après, mais le Piton des Neiges c'est quoi? C'est le sommet le plus haut de la Réunion. 3070 mètres et c'est d'ailleurs aussi le sommet le plus haut de l'océan Indien, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour faire la randonnée, bon courage. Moi je l'ai pas faite perso, Clément a eu l'expérience, ils l'ont faite en plus sans dormir sur place, donc ils ont tout fait d'un coup. Et ouais, d'une traite. Des padas. D'une traite de nuit, on est parti à minuit et voilà, donc on est arrivé au sommet vers 5h, 5h15 il me semble. Vous voyez c'est à peu près 5h la montée et autant pour la descente. Hein. Donc ouais. Voilà, on est sur du 1700 mètres de dénivelé positif, donc voilà c'est costaud, mais sachez que vous pouvez faire soit une pause, un gîte qui est à peu près aux 2/3 de la montée, ou alors si vous voulez vous pouvez aussi le faire en bivouaquant. Hein. Il y a par exemple, vous pouvez bivouaquer au niveau du gîte ou vous pouvez aussi bivouaquer au sommet.
Donc après voilà, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de souffrir jusqu'au bout et de faire ça comme nous d'une traite, à vous de voir. Voilà, comme je vous parlais du Piton des Neiges, on passe au numéro 5 qui est le Piton de la Fournaise. Donc c'est quoi? C'est le volcan, notre endroit préféré bien sûr. Et oui. Franchement, un des volcans les plus actifs, c'est quoi, du monde? Au monde, oui. Au monde. Vous êtes sûr d'avoir au moins une éruption dans l'année, ça c'est sûr. Ouais, après c'est pas garanti hein, évidemment, Ouais, hein, mais c'est vrai. je sais pas c'était quand la dernière année où il n'y a pas eu d'éruption quoi. Donc bon, évidemment le Piton de la Fournaise c'est pas que le volcan mais c'est aussi tous les alentours, la plaine des sables où on se croirait sur Mars, c'est vraiment vraiment des paysages à couper le souffle quoi. C'est extraordinaire. T'as vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Ce qui est vraiment bien aussi je trouve, c'est tout le long de la route en fait pour aller au volcan, mais t'as que des paysages différents. Tu passes de la campagne à la forêt et puis d'un coup t'es sur Mars. C'est fou. Ça franchement c'est pour ça qu'on adore y aller. Après sachez que même si c'est un volcan, c'est en altitude, il fait froid. Donc si vous prévoyez d'y dormir la nuit ou faire le lever de soleil par exemple, prenez des affaires chaudes. Comme le Piton des Neiges, prenez des affaires chaudes. Mais attends là, avant qu'on vous parle du prochain lieu là, est-ce que ce serait pas le moment de s'abonner? Je pense que c'est le moment. Et de lâcher le pouce bleu là, non? Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il va y avoir d'autres vidéos intéressantes comme celle-là. Et puis nous franchement ça nous motive, donc voilà, n'hésitez pas. Et en restant sur le thème du volcan, on passe au numéro 6. Donc voilà, les coulées de lave qui viennent directement du volcan. Et en fait, c'est les coulées de lave en fait, des plus grosses éruptions qu'il y a eu sur l'île. Et donc en fait c'est vraiment des coulées qui sont allées mais jusqu'à l'océan quoi, et c'est vraiment impressionnant. C'est aussi fascinant de pouvoir observer la végétation qui repousse petit à petit sur la roche quoi, la roche volcanique et sur le magma. La nature reprend toujours ses droits, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que du coup t'as zéro habitation, c'est comme ça, tu vois la montagne, les coulées qui sont noires là qui vont jusqu'à la mer. Et c'est là qu'on en vient au numéro 7. Langevin en fait c'est une rivière qui est au sud de l'île. En fait ça donne l'une des cascades aussi les plus belles je trouve de la Réunion, qui est Grand Galet. Et en fait c'est un mur de cascades, c'est magnifique. Et vous avez plein de bassins, d'autres cascades à faire, c'est vraiment chouette pour passer son week-end ou même faire des pique-niques, parce que les locaux en fait ils adorent venir ici pour faire des pique-niques. Voilà, si vous allez là-bas, n'hésitez pas surtout à aller voir la cascade des Grands Galets bien sûr, mais à vous arrêter aussi avant et de parcourir la rivière. Vous allez tomber sur des petits bassins, des petites cascades un peu partout et vous allez vraiment découvrir des endroits magnifiques quoi. Et maintenant on passe au lieu numéro 8. Et le lieu numéro 8 c'est quoi? C'est pareil, une des cascades les plus connues de l'île, la fameuse cascade du trou de fer. Sa particularité c'est qu'elle est tout simplement inaccessible à pied, hein. C'est impossible d'aller près. Pour pouvoir la voir vous avez deux solutions, c'est soit vous payez un tour en hélicoptère autour de l'île, ce qui est sympa hein. Ou sinon vous faites la rando qui part du gîte de Bélouve qui vous amène à un point de vue et c'est magnifique. Vraiment elle est super impressionnante. Ah oui. Après il faut y aller le matin je vous avoue, parce que nous on s'est fait avoir une fois, on arrivait trop tard, c'était sous les nuages, on n'a rien vu. Et encore trop tard, c'était 10h. Hein, ouais c'était 10h le matin, donc prévoyez d'y aller tôt, mais c'est vrai que c'est vraiment beau, franchement ça doit être beau en hélicoptère mais bon. Mais vous traversez la forêt de Bélouve qui elle est vraiment magnifique, franchement c'est vraiment à voir. C'est vraiment une forêt tropicale très dense, la végétation est magnifique. Allez on va vous parler du lieu suivant. Donc ce qu'on a mis dans nos incontournables, c'est 3 bassins. C'est la dernière cascade, enfin les dernières cascades de nos lieux incontournables. Mais en fait c'est un lieu qui se situe dans l'ouest, vraiment pas très loin de la côte. Et en fait c'est un endroit où il y a donc 3 bassins, comment ça s'appelle. Et je vous mets les noms là, juste en dessous. Et en fait il y a une des cascades, celle du milieu, la cascade des Aigrettes, qui est vraiment magnifique. Elle est vraiment super facile d'accès. Ouais c'est ça, c'est une rando super courte, franchement. Et en plus c'est pas loin, il n'y a pas beaucoup de routes à faire si vous êtes dans l'ouest. C'est ça. C'est vraiment chouette à faire. Donc si vous êtes dans l'ouest, n'hésitez pas à y aller, hein, vous allez en prendre plein la vue et franchement ça va vous rafraîchir de vous baigner un peu quoi. Oh, ça va vous rafraîchir. Oui. Elles sont fraîches les cascades à la Réunion. En été ça fait du bien. Ouais. Allez on passe à l'avant-dernier lieu. Et comment ne pas parler de la plage de l'Ermitage évidemment. Une des plus belles plages de la Réunion et un des rares endroits où c'est possible de se baigner. Et évidemment il y a la barrière de corail et il y a le lagon, donc c'est un aquarium géant où vous pouvez vous baigner quoi. Ouais, franchement c'est top, et tu vois plein de poissons, franchement on a vu une tortue de mer, une raie, vraiment c'est magnifique. Après voilà, la Réunion elle est réputée pour avoir des requins, c'est vrai, donc le lagon c'est le meilleur endroit pour se baigner comme il a dit. Il y a la barrière de corail donc t'es protégé,
L'eau elle est chaude. Elle est chaude. Oh oui, surtout en été, elle est vraiment très chaude. Oh là là, c'est un régal. On l'a connu en hiver et en été, mais en été, vas-y, c'est un jacuzzi là. Après voilà, prévoyez des chaussures pour aller dans l'eau parce qu'il y a des coraux, justement, donc ça taille quand même. Et maintenant, le petit lieu bonus. Et ce lieu bonus, c'est le souffleur. Bon, le souffleur, on l'a mis en bonus parce que c'est un endroit qu'on aime bien. Tout simplement un point de vue sur l'océan, au bord de falaises de roches volcaniques. Et donc quand il y a beaucoup de courant, vous avez vraiment des vagues immenses qui s'écrasent sur les roches. Et puis après c'est aussi un super endroit pour voir des couchers de soleil. Et en fait, ça fait des geysers d'eau. Et c'est pour ça que je trouve chouette comme endroit. Et comme il a dit, pour les couchers de soleil, c'est super. Franchement, c'est un super spot. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ces lieux vous auront intéressé. Et que ce type de contenu vous a plu, parce que c'est pas la dernière vidéo. On vous en prévoit une prochaine. Sur les lieux méconnus, mais tout aussi magnifiques à l'île de la Réunion. Ouais, ça peut être intéressant. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!